Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Bon d'Escroc du coin. Pas de thème précis pour aujourd'hui, on va juste checker les annonces les plus récentes du site, catégorie jeux vidéo, et voir quelles sont les annonces proposant des prix ultra exorbitants, à se demander si les vendeurs n'ont pas confondu leur brosse à dents avec leur balai à chiottes. Évidemment, je préfère préciser que tout n'est pas à jeter sur ce site. C'est comme tous les autres sites marchands, ainsi que les magasins, il faut pas hésiter à farfouiller le moindre recoin pour tenter de dénicher les meilleures affaires. Mais comme d'habitude, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Et nous allons débuter avec l'une des exclusivités les plus populaires de la PS4, Last of Us 2 par 2. Bah pourquoi je dis 2? Ok, ça y est, je suis déjà poulet. Ce vendeur nous le propose pour 40 €, une annonce qui date d'aujourd'hui même, sauf que depuis hier, Amazon le propose pour moins cher. Vous pouvez le retrouver pour 30 €. Oui, certes, c'est un import UK, mais dans le cas de notre annonce Le Bon Coin, c'est un import espagnol ou italien, mais 10 € plus cher. Restons du côté de la PS4 avec un jeu qui a été soldé à tout va et un jeu qui dégueulait dans les bacs d'occasion de Micromania, c'est le Black Ops 4. Si vous vous souvenez bien, lors des périodes de solde, il était proposé à Carrefour pour seulement 3 € et j'ai pu le dénicher genre à 5 € dans des magasins type Leclerc, Carrefour, et il était facile de vous le procurer pour 7,9 € sur internet. Les gens qui ont décidé de revendre leur jeu trouvé à 3 €, revendu 7 €. Mais ici, sur le Bon Coin, pour un jeu d'occasion 20 €, non. Ça vaut vraiment pas le coup. Au suivant. Bon écoutez les gars, pour éviter que les utilisateurs du site se retrouvent la tête à l'envers, essayez de proposer des photos potables sur vos annonces. On s'en fout de l'arrière du jeu. Nous ce qu'on veut voir c'est la face avant, c'est quand même un peu plus logique de proposer ça. En plus l'image est à 90 degrés, ça donne vraiment pas envie, un minimum quoi. Vous savez ce qui est marrant sur cette annonce? Nioh 2 à 35 €. C'est parce qu'il était disponible il y a quelques jours à grosse réduction à seulement 10 €, je sais plus si c'était à Fnac, Micromania ou peut-être les deux magasins. Et là c'est 35 € d'occasion en plus. Non, de toute façon, pas la peine de chercher. Le jeu à 10 €, vous pouvez plus le trouver, il a été complètement dépouillé. Tu m'étonnes, Nioh 2 à 10 € qui louperait cette bonne affaire. Mais ce qui est drôle, c'est que la personne souhaite échanger son Nioh 2 contre Ghost of Tsushima. Alors celui-ci, on peut pas le trouver à 10 €, il est plus cher que Nioh 2. Si on regarde bien les offres actuelles de Nioh 2, il est pas à 35 €, mais on peut le trouver aux alentours de 20 € sur eBay. Bon ça va, on se calme sur les annonces PS5 sur le Bon Coin. 3 nouvelles annonces pour le même espace-temps. Il y a eu des réapprovisionnements récemment dans certains magasins, donc les gens ils l'achètent et direct ils la refoutent sur le Bon Coin pour se faire un petit pécule. Cependant, je remarque que la PS5 baisse de plus en plus de prix sur le Bon Coin. Là, on peut en trouver facilement pour 650 €. Allez, encore quelques mois et vous pourrez trouver cette fameuse bécane pour son prix normal de 500 €. Bon bah faudrait se décider, tu vends ta Wii ou ta Wii est vendue? Pour beaucoup de joueurs, la meilleure console de chez Sega n'est autre que la Mega Drive. Quoique de mon côté, j'hésite un petit peu entre celle-ci et la Dreamcast. Pauvre console. Et là... Cette console, on peut encore la trouver pour 40-50 €. Regardez la preuve avec eBay. À 40 €, alors entre 40 et 50 avec les frais de port, vous pouvez vous procurer cette console. Pourquoi il la propose à 120 € alors qu'il n'y a même pas de jeu fourni avec? Vous avez dû remarquer que les prix dégringolent de plus en plus. C'est vraiment le bon moment de se lancer dans une collection PS3. Et surtout, il y a des titres qui sont super top à vous procurer, comme Alice Retour au Pays de la Folie. De toute façon, j'ai que cet exemple en tête. Excusez-moi, il y a peut-être des shoots aussi. Non, ne prenez surtout pas ces deux jeux à 15 €. C'est beaucoup trop cher. Surtout qu'en plus, le Singit est proposé à 8 €. Je ne sais pas combien de fois je l'ai vu dans le bac occasion, ou plutôt dans le bac solde au Carrefour près de chez moi. À chaque fois que je le vois, à chaque fois il baisse de prix. Il était à 2 € il y a 3 ans et là il est à 50 centimes. Et je suis en train de me demander si quelqu'un l'a enfin acheté à 50 centimes. Tu m'étonnes, personne ne veut ça. Pour les jeux PS3, les joueurs veulent de la qualité, ils veulent des vrais jeux de fou, des vrais jeux de bonhomme, des vrais jeux vidéo quoi. Avec le Bon Coin, il ne faut pas hésiter à mouiller le maillot concernant les produits que vous désirez vendre. C'est un vide-grenier à ciel ouvert. Vous pouvez vendre tout et n'importe quoi. Si vous proposez l'offre, peut-être qu'un jour, vous aurez la demande qui tapera à votre porte. Enfin, peut-être pas pour des plaques de chambre zone de jeux vidéo, même à 2 €. Le Bon Coin est un site de vente, pas une déchetterie.
Ouh là là, on a du rare là, on a du lourd. Chasm sur Nintendo Switch. Il s'agit d'une édition limitée vendue par Limited Run. D'ailleurs, je vous invite à checker la vidéo d'hier où j'ai pu vous présenter des jeux chopés sur Limited Run ainsi que sur Plasia, des jeux en édition ultra limitée et logiquement des jeux que vous ne pourrez pas trouver au Micromania près de chez vous. Et Chasm en fait partie. Mais alors, est-ce que 70 € c'est un bon prix pour un jeu que vous ne pouvez plus récupérer sur Limited Run? Réponse tout de suite avec les annonces actuelles sur eBay. De peu. Wow, un énorme lot de cartouches Switch, mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Après, si c'est un ou deux jeux, je peux comprendre. Mais là, mais regardez, il y en a combien de jeux là-dedans? Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il en a fait des boîtes, le vendeur. Il les a cuits dans de la sauce tomate? Marvel Avenger PS4. Il est assez récent celui-ci, mais est-ce que 39 € c'est un bon prix? On va regarder sur eBay. Non, sur Amazon plutôt pour les jeux récents. 30 €. Ah, il faut se mettre à jour, mon petit gars. Ou au pire, il souhaite échanger son jeu contre Ghost of Tsushima PS4 ou Xbox One. Mais qu'est-ce que vous avez avec Ghost of Tsushima? Et il est pas sorti sur Xbox One. Ah, je remarque que des petits malins se sont improvisés une partie de puissance 4 sur le bon coin. Je suis bien dans la catégorie jeux vidéo. Pourquoi cette personne se pèse en photo? Ah bah non, mais je suis... C'est pour une balance de la Wii. Ah, je deviens fou. On a pu remarquer que des personnes mettaient de suite leur PS5 récupéré fraîchement au magasin le jour même, mais on a des personnes qui vont encore plus loin, ils vendent la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ils vendent carrément leur précommande PS5. Oui, vous inquiétez pas, je viens d'acheter la PS5, allez, je vous le vends tout de suite, et en plus à 800 €. Oui, faut tout oser dans la vie, mais arrêtez de nous prendre pour des demeurés. 99 € le Wind Walker Ocarina of Time édition limitée sur GameCube. GameCube, pas GameCube, oh là. Oh, le lapsus révélateur. Et non, désolé, il est pas encore à 100 €, vous pouvez le trouver à 70 €. Ah, je sens que je vais gagner cette partie de puissance 4. Cherche une PS1, pas plus de 600 €. Bah cherche, les autres vont pas le faire à ta place. Et voici une Nintendo. Ne vous inquiétez pas, grâce à mon intelligence suprême, je peux vous dire de suite, avec grande certitude, qu'il s'agit d'une Nintendo Switch. Oh, par ici à coup de l'intelligence. Soyons sérieux quelques instants, puisqu'il y a quelque chose qui m'énerve un petit peu sur cette annonce. Puisque la personne vend sa Nintendo Switch sans jeu pour 350 €, alors que le prix de base c'est... Pardon, c'est combien? C'est 400 €? Non, c'est 300 €. Et en plus, ce sont pas les Joy-Con d'origine. Regardez-moi ces gros tas de merde que vous pouvez trouver à moins de 10 € sur AliExpress. Et on pousse le bouchon ultra loin avec la description. Les plaisantins s'abstenir, merci, mais regarde-toi devant un miroir. Bienvenue dans cette petite leçon d'orthographe made in Astérion. Manette, ça prend un seul N. Et vous êtes beaucoup à avoir fait cette faute. Très chers fans de chez Sony, laissez-moi vous présenter une annonce de fou furieux pour la PS2. Peut-être la console de chez Sony la meilleure de l'histoire. Bah moi personnellement je trouve que la PS1 est de meilleure qualité. Enfin après la PS2, quoique il y a quand même les Silent Hill, il y a les GTA en 3D. Compliqué de faire un choix entre la PS1 et la PS2. Mais pour en revenir à notre annonce, il la propose pour 150 € avec 6 jeux. Mais si on regarde correctement les 6 jeux, c'est pas des titres de fou furieux. Il n'y a pas de Persona, il n'y a pas de Survival Horror comme un Roll of Rose. Mais vous vous rendez compte quand même que 150 € pour une console avec 6 jeux assez classiques que vous pouvez trouver pour 5 €? Non, encore une fois, non. Oh que c'est mignon, ce vendeur ou cette vendeuse vend son PES 2011, faire offre. Je me demande si quelqu'un va faire une offre sur ton jeu. Voici la première version de la Game Boy Advance qui m'a l'air d'être en très bon état au vu des photos de cette annonce. Malheureusement, c'est proposé à 85 €, c'est beaucoup trop cher par rapport aux jeux fournis avec Indestructible, Sims, un jeu de sport. Dites-moi comment c'est possible de détruire sa manette PS4 comme ça. Paper Mario, oh 130 € Paper Mario, non. Et je crois qu'en plus c'est un prix normal, il arrête pas d'augmenter au fil du temps. C'est normal parce qu'il s'agit du meilleur RPG de Nintendo selon moi, et c'est pas pour tout de suite qu'il va baisser de prix. Surtout que quand on le compare avec la qualité médiocre des derniers Paper Mario, c'est le jour et la nuit. Oh, je suis top fan de ce tapis de souris. Non mais regardez-moi, les personnages de Fortnite, ils sont trop choux.
Certains vendeurs me cassent sérieusement mes couilles de titan en proposant des annonces avec des photos à l'envers. Non mais sérieux, c'est bon là, j'en ai marre d'avoir mal au cou à force de retourner les images. Mais qu'est-ce que ça vous coûte là de faire des photos correctes là? Et en plus, c'est quoi qu'il y a sur le CD? Ça porte à confusion. Et enfin, accrochez-vous, j'ai l'impression que cette annonce est une tentative d'arnaque. Non pas par rapport au prix, puisque Castlevania 2 Belmoth Revenge à 500 € en état mint, c'est un prix extrêmement correct, voire une très bonne affaire par rapport à la rareté de ce produit, surtout dans cet état-là, mais lorsque j'ai fait une petite recherche sur eBay pour vérifier son tarif actuel, eh bien, regardez, je l'ai à 2000 €. Observez la photo maintenant. C'est la même annonce. Donc ce qui signifie que le vendeur le vend à 2000 € sur eBay et le vend à 500 € sur le Bon Coin. Elle est où la logique? Y a pas de logique, à moins que ça ne soit pas le même vendeur. Ce qui est cool avec eBay et le Bon Coin, c'est qu'on peut voir la provenance des produits. Par exemple, sur l'annonce eBay à 2000 €, il se trouve actuellement à Vénissieux. Tiens, c'est pas loin de chez moi. Et sur le Bon Coin, il est en Bretagne, à Cléder. Un grand conseil, faites extrêmement attention avec certaines annonces sur le Bon Coin, parce que là, ça me dit rien qui vaille. Et voilà, c'en est terminé pour ce nouvel épisode du Bon Escroc du Coin, en espérant que cela vous aura bien diverti et vous aura bien fait marrer, et on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas bien entendu de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et de balancer le petit pouce bleu si vous avez bien rigolé. C'était Astarion le Bon.